Écoutez, c'est un peu compliqué, comme une femme à qui on arrache son fiancé du jour au lendemain, le pilier de sa vie. Alors j'ai appris son expulsion quand on a bien accepté de vouloir lui rendre son téléphone, puisque ça, il faut savoir qu'il s'est réveillé à 2 heures du matin dans sa cellule en lui demandant d'en sortir pour après lui expliquer. Quand ça s'est passé, donc il les a suivis, il l'a demandé, on lui a expliqué qu'on avait trouvé un billet pour lui et qu'on le mettait directement dans un avion. On lui a pris son téléphone, donc forcément il n'a pas pu me le dire de suite et on lui a rendu juste quelques instants avant de décoller. Il a pu m'avertir avec la Wi-Fi quand il était dans les airs en fait. Il n'est absolument pas passé devant le juge, à savoir qu'elle avait encore jusqu'à vendredi 14h20 pour statuer. Elle n'est pas passée devant un juge. Ça faisait trois jours qu'on nous disait un petit peu que demain vous aurez certainement une convocation devant la juge des libertés. Et du coup non, au final ça n'a pas eu lieu. Je veux dire, on est venu le chercher comme ça à 2 heures du matin avec son passeport et le billet d'avion qui partait de Marseille. Le préfet affirme l'inverse. Oui, effectivement, c'est ce qu'affirme la préfecture à BFM TV, qu'il y a eu bel et bien un passage devant le juge des détentions et de la liberté. Avant d'être expulsé, ce passage-là devant le juge, il est obligatoire en quelque sorte. Donc c'est assez étonnant ce que nous raconte ce soir Mélissa sur BFM TV. Tout s'est passé dans la nuit, tout s'est passé extrêmement rapidement. J'ai pu m'entretenir tout au long de la journée avec Mélissa qui me raconte en fait que ça a été fait entre guillemets en catimini. Il a été sorti du centre à 2h cette nuit. Il a embarqué pour l'Algérie à 8h. À 9h30, il était sur le territoire algérien. Il a pu échanger rapidement avec Mélissa par texto. Mais on a un peu l'impression que les choses ont été faites de manière un peu dissimulée, un peu cachée, et c'est surtout notre étonnement ce soir et surtout l'étonnement de Mélissa. On est choqué que moi, mais j'ai pas plus de nouvelles que ça. J'ai quelques messages, il a plus de batterie, je pense. Donc pour l'instant là, j'arrive plus à le joindre. Et après je rejoins ce qui a été dit. Il me semble qu'il y a un acharnement sur la personne de moi-même et mon mari, et que clairement il y a collision. Les responsables de cette manœuvre se reconnaîtront, mais je pense qu'il y a clairement collision entre la mairie et les autorités préfectorales. Pour vous, c'est une décision politique qui a été prise? Je peux pas m'avancer sur ça. C'est la justice qui le décidera. Moi, je suis juste une maman de famille et je mettrai tous les moyens et les dispositifs qui sont possibles moi en ma qualité de personne pour faire valoir mes droits, juste à savoir retrouver ma vie de famille. Il y a quand même mon mariage qui a été refusé alors que la Convention européenne des droits de l'homme me l'autorisait, qui a eu aval du procureur, donc il y a quand même eu vérification. On dit que je n'ai jamais parlé de mon histoire d'amour. Il me semble qu'il y a eu 48 questions et 11 pages de questions intimes posées et accordées et que le procureur derrière m'a accordé le droit de me marier. Donc si vous voulez, et derrière ça il y a une décision préfectorale quand j'engage des procédures pour faire valoir mes droits qui expulse monsieur comme ça à 2 heures du matin sans passage devant la juge alors qu'on nous le dit depuis 3 jours. Je ne veux faire aucune accusation, mais je soulève la question. Pourquoi Est-ce que aussi vous expressément?